Aux États-Unis à présent, cette annonce, celle de Joe Biden, le président américain a donc annoncé une grâce pour les militaires exclus de l'armée pour leur homosexualité. Il s'agissait de redresser un tort historique, a dit le démocrate. Pour en savoir plus, on va tout de suite retrouver en direct de Washington le correspondant de France 24, Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu. Mathieu, Joe Biden a donc annoncé une grâce sur demande donc pour les militaires américains exclus de l'armée pour leur homosexualité. Oui, il s'agit pour le président des États-Unis de se souvenir de l'article 125 du Code de la justice militaire des États-Unis. Un texte qui datait de 1951 et que le Congrès avait modifié en 2013 au point de le rendre stérile, mais sans qu'il s'agisse réellement d'une abrogation à proprement dit. Le texte faisait de la relation sexuelle entre adultes consentants et de même sexe un crime passible de la cour martiale, tout simplement. Et c'est bien sur ce texte que des milliers de destins de marins, d'aviateurs, de sous-officiers et d'officiers de l'armée des États-Unis ont vu leur destin brisé par la seule raison qu'ils étaient homosexuels. En 1994, autant dire hier, dans sa grande clémence, l'état-major américain a néanmoins considéré que le texte n'était plus tout à fait en phase avec la société et a instauré la règle que vous connaissez, celle du « don't ask, don't tell ». Cette sorte d'ovni juridique jugé ubuesque par une majorité de la société américaine avant même d'être mise en place et qui tolérait tout juste la présence d'homosexuels dans les armées, mais à la stricte condition qu'il n'en soit jamais fait mention et en interdisant à quiconque d'interroger le militaire sur son identité sexuelle fondamentale. À son arrivée à la Maison-Blanche, quelques années plus tard, et je pense que vous vous en souvenez, Barack Obama avait immédiatement déclaré son intention d'en finir avec ces coutumes et cette législation absurde globalement. Il avait quand même fallu légiférer, et jusqu'en 2013, il était possible pour le commandement de sanctionner un militaire pour ce qu'il était fondamentalement. On peut se le dire, qu'il s'agisse de droits des minorités, et notamment la place des Afro-Américains dans l'armée américaine, par exemple, ou d'identité sexuelle et de genre, l'armée américaine n'a jamais vraiment été précurseur. C'est le moins qu'on puisse dire. Et les archaïsmes conservateurs les plus anachroniques, dans le fond, ont longtemps fait loi. C'est en quelque sorte avec ce souvenir que Joe Biden veut rompre aujourd'hui en réhabilitant les quelques 13 000 militaires, hommes et femmes, et de toutes les armées, dont les carrières ont été tout simplement brisées par des croyances d'un autre temps. Toute trace de poursuite sera donc rétroactivement effacée des dossiers matricules, ce qui réhabilitera quelques-uns de ces soldats dans leurs droits, et notamment dans leur droit à une pension. Mais à ce stade, il n'est strictement pas question de leur attribuer une quelconque forme de réparation, alors que parmi eux, on trouve quelques-uns des plus beaux exemples de ce que ce pays adore appeler de purs héros américains. Mathieu, voilà donc pour la situation. Quelle est la situation dans l'armée américaine aujourd'hui, justement pour les personnes LGBT ? Alors, d'abord, on peut raisonnablement s'interroger, si vous me le permettez, sur les raisons qui font que Joe Biden se penche sur ce sujet à la fin de son mandat et aussi proche de l'élection du 5 novembre prochain. Et en quelque sorte, on vient d'y répondre. Ces derniers jours, le président en campagne fait feu de tout bois pour tenter de retrouver l'affection de l'aile gauche du Parti démocrate et des progressistes américains. Mais fondamentalement, Joe Biden, un peu engoncé, il faut le dire, dans le siècle précédent, si vous me pardonnez l'expression, est tenu un peu aussi par ses convictions religieuses, a globalement été moins audacieux que Barack Obama. Aujourd'hui, plus aucun obstacle ne se dresse sur le parcours d'un homosexuel américain, pour répondre directement à votre question, un homosexuel qui voudrait servir son pays dans l'armée des États-Unis, même si quelques questions restent ouvertes sur le sujet de l'identité de genre notamment. Mais il demeure néanmoins une réalité dans les armées américaines. Elle reste un bastion conservateur, enfin capable d'intégrer les minorités, mais toujours globalement embarrassé avec la différence. Merci beaucoup Mathieu pour toutes ces explications. Mathieu Mabin,